Oui, bonjour, bon matin. Ce matin, ben, je vais faire des suggestions de lecture en créativité. Moi, j'adore ce sujet-là. Je lis beaucoup, beaucoup de livres sur la créativité. Je trouve que ça fait du bien, hein. Ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort, hein, notre boîte et tout ça. Donc, je vais vous faire des suggestions de lecture. Euh, et je commence tout de suite avec Créatif de choc, hein. C'est un vieux livre, hein. Innover pour gagner, c'était dans Presse Pocket. Un classique des classiques. C'est vraiment. Et puis c'est vieux, là. Mais il y a plein d'exercices là-dedans. Juste vous dire, là, comment c'est vieux avec des dessins et tout ça. Ça se trouve à la bibliothèque. Moi, je l'ai acheté aussi en ligne. Mais c'est plein de beaux exercices. C'est un grand, grand classique. Créatif de choc. Innover pour gagner. Deuxièmement, ah ben ça aussi c'est un classique mais québécois de Claude Cossette, La créativité, une nouvelle façon d'entreprendre. Indémodable aussi, Claude Cossette qui était vraiment un fondateur de la publicité au Québec. Plein d'exercices aussi qui est le fun. Euh, c'est fun, c'est agréable à lire, c'est facile à lire, d'exercices fun pour développer notre créativité. Et dans un autre, ben, il y a deux livres que j'ai en anglais ici. How to Think Like Leonardo da Vinci. Hein? Je pense que c'est un esprit assez créatif, hein? Leonardo da Vinci. Pas énormément d'exercices, mais c'est intéressant. C'est une analyse. Et puis on parle beaucoup de dessin, hein, parce que on parle de dessin automatique, hein, comment sur papier coucher nos idées et tout ça, hein, faire vraiment exploiter notre cerveau droit, si je ne me trompe pas. C'est bien intéressant, fun de voir comment M. Da Vinci pensait et tout ça. Un super livre que je trouve, c'est génial, Unstuck. Hein? C'est vraiment, c'est en anglais, mais c'est 52 Ways, hein, to vraiment débloquer notre créativité. Et ça, là, en voulez-vous d'exercice, et c'est génial. Et ce qui est fun, c'est que, bon, des trucs de mémoire, tout ça, c'est tout des exercices. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'exercice, vous avez le nombre de minutes que ça prend, le nombre de personnes, etc., etc. Et vous avez aussi des portraits de créatifs, hein, un peu partout dans le livre. On stock, vraiment le fun. Euh, Très, très pratico-pratique. Et c'est fun parce que vous avez genre juste 10 minutes pour un exercice d'équipe. C'est ça, là. Hein, des projets en 10 minutes. C'est fun. C'est vraiment intéressant. Et plus côté personnel ici, j'ai ben, Julia Cameron. C'est un grand classique, ça, pour les artistes. Moi, ben, vous savez, je suis scénariste. Je écris même présentement un scénario. Et ça, c'est vraiment plus au côté personnel, hein. Comment embrasser notre créativité, comment laisser de la place à notre créativité de façon quotidienne, hein. Par exemple, écrire un journal, partir sur des idées. C'est vraiment, c'est des exercices, c'est fun, Julia Cameron. Euh, Accepter notre côté créatif, le développer, peut-être à côté, hein, de notre travail et tout ça. Bien, bien le fun, libérer sa créativité. Et ici, comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre. Intéressant, hein? Et, Elizabeth Gilbert, donc, comme par magie, c'est le fun. Mais ça, c'est vraiment, on voit elle, on est avec elle, on comprend son processus créatif, hein, pour l'écriture surtout. Vous savez, c'est elle qui avait écrit Mange, prie, aime, hein, qu'on avait vu transposer à l'écran avec Julia Roberts, si je me souviens bien. C'est fun! C'est réflexion beaucoup sur l'écriture, comme par magie. Vivre sa créativité sans la craindre, c'est fun. Et dernière, terminé. Et ça aussi, c'est un grand classique. J'aime beaucoup les petits livres très illustrés. Sacré bon conseil
pour les gens avec du talent. George Lewis, sacré bon conseil, qui est un grand publicitaire des années 60, qui a fait des énormes, si je veux dire, des publicités qui ont eu un énorme impact. Et ça, c'est pas le publicitaire, c'est vraiment des conseils créatifs, comment pitcher, etc. Vous savez que George Lewis, c'est lui qui a servi d'inspiration là, pour le personnage principal de la série Mad Men, hein, sur le milieu publicitaire à Manhattan, si je m'en souviens bien. Donc, c'est tous des trucs comme ça, là, hein? C'est une page et si votre pub tient vraiment la route, hein, elle ira bien au-delà des attentes du client, même les plus folles. Mais donc, c'est dans le fond, c'est fun pour ceux qui peut-être qui travaillent en agence, ceux qui, ben, on a tous hein, des clients. Euh, Puis c'est plein d'exemples, c'est vrai, ces années 60, mais qui frappent encore, hein, qui sont très efficaces encore, et ça donne plein de trucs au niveau publicitaire. Beau petit livre, fun à lire, feuilleton et tout ça. Ben, je vous souhaite, ben, vous savez, ça, c'est juste quelques livres sur la créativité. Il y en a plein, plein, plein d'autres. C'est ceux qui m'ont marqué, qui me servent de référence presque de façon quotidienne. Donc, je vous souhaite de belles lectures. Je vous souhaite d'être créatif. Je pense que la créativité, il faut l'embrasser, il faut l'accepter, puis s'essayer, même si c'est juste un 5-10 minutes par-ci, par-là. Ça fait du bien. Puis ça nous fait sortir des idées qu'on n'aurait jamais pensé autrement. Donc, soyez plus créatifs et je vous souhaite de bonne écriture et à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.